Alors, je m'appelle Franck Auclerc, je suis de métier réalisateur et auteur de bande dessinée. Aujourd'hui, je tends de plus en plus vers l'écriture de scénarios pour le cinéma et surtout pour la bande dessinée, qui est ma passion depuis toujours. Alors, j'ai un vrai penchant pour le polar, le genre policier, qui met en scène beaucoup de choses, c'est-à-dire d'un côté les instances politiques et d'un autre des malfrats, des mafieux, et au milieu de ça des gens qui sont on va dire entre guillemets, le bien et le mal. Alors justement les deux premiers albums qui s'appellent Les Mystères de Tana, qui sont publiés chez l'Harmattan, racontent justement cette histoire. Donc là, c'est pas tout à fait un polar, c'est plus une série noire, un peu mystique, on va dire, parce que ça raconte une guerre de pouvoir entre les instances politiques à l'époque où j'écrivais ce livre, hein, les instances politiques et une grosse mafia qui commence à avoir le monopole sur tous les business dans le pays. En ce moment, je suis en train de travailler sur un polar, toujours, mais qui n'est pas dans le même genre que Les Mystères de Tana. C'est vraiment un polar très intimiste qui se base sur une enquête policière. En gros, l'histoire se passe à Morondave, sur la côte, au sein d'une ethnie qui s'appelle les Vez. C'est un peuple de la mer, nomades, qui sont un peu, on va dire, qui vivent en autarcie. Et suite à la découverte du corps émasculé d'un petit garçon sur la plage, la panique s'est peu à peu installée dans la communauté, puis dans la ville de Morondave. Et les instances du gouvernement, ayant eu vent de cette rumeur qui commençait vraiment à se répandre, ont fait appel à un spécialiste pour pouvoir résoudre cette enquête et fournir les preuves que justement ce ne sont pas des trafics d'organes comme les gens peuvent le croire. Cette histoire m'a inspiré, ça fait déjà 3 ans, hein, mais comme je suis un natif de Morondave et que je connais très très bien cette ethnie, j'avais toujours eu envie un jour de faire une histoire sur les Vez. Je ne savais pas encore comment, mais c'est à partir d'un documentaire qu'on a tourné pour Arte à l'époque que j'ai pu beaucoup plus les côtoyer et rentrer beaucoup plus en profondeur dans la complexité et l'identité de cette culture. Et je m'inspire beaucoup de la société en fait. Il y a un gros côté documentaire qui est assez présent dans tous mes écrits, dans mon travail. Parce que j'aime bien aussi retranscrire ça. Pour moi, le personnage, il n'est pas seulement le héros ou les protagonistes de l'histoire. Il y a un autre personnage que j'aime beaucoup développer, c'est le contexte. Et le contexte, l'environnement, qui est une grande partie importante de l'histoire. Je travaille pour la première fois en collaboration avec un dessinateur, hein, parce qu'aujourd'hui je me mets beaucoup plus à l'écriture, parce que je suis beaucoup plus à l'aise dans ça. Et on travaille ensemble sur le projet, donc Stéphane Pelayo qui dessine toutes les planches. Et moi je m'occupe de l'écriture, du découpage et des storyboards. Alors comme je disais, c'est ma première collaboration avec un dessinateur. Et par rapport à mes expériences antérieures, je trouve que ça apporte beaucoup plus de matière. Parce que quand on écrit tout seul, on n'a pas ce recul nécessaire pour pouvoir regarder les choses d'une autre façon, d'avoir une autre vision, d'aborder les scènes comme il se doit. Donc avoir le recul d'un collaborateur, c'est très intéressant, justement pour se confronter à ses propres idées et pour enrichir le travail.
Jusqu'ici, la collaboration se passe très très bien parce que Stéphane Pelayo a déjà beaucoup d'expérience dans la bande dessinée. Il a travaillé chez Delcourt avant sur des grandes séries. Et on est tout à fait en phase dans les idées, dans le découpage, dans la façon d'aborder les scènes. Et c'est vrai que sa patte aussi amène autre chose, amène une autre richesse par rapport à mon travail.